Pendant plus de 70 ans, les Hells Angels ont contrôlé les rues, livrant des combats, éliminant leurs rivaux et construisant un nom basé sur la peur et la loyauté. Mais le pouvoir apporte des ennemis. À mesure que les Angels grandissaient, la résistance augmentait aussi. Des clubs se dressaient contre eux, chacun essayant de briser leur emprise. Certains ont été anéantis, d'autres ont déclenché des guerres qui se sont propagées comme un feu de forêt. Voici les 15 ennemis les plus dangereux que les Hells Angels aient jamais affrontés. 1. Mongols MC. En 1969, un groupe de motards latinos à Montebello, en Californie, a approché les Hells Angels dans l'espoir de rejoindre leurs rangs. La réponse fut directe: vous n'êtes pas des nôtres. Ce refus aurait pu clore l'histoire, mais ce ne fut pas le cas. À la place, ces motards ont formé leur propre fraternité, le Mongols Motorcycle Club. Dès le premier jour, ils agissaient avec détermination. Il ne fallut donc pas longtemps avant qu'ils commencent à s'étendre sur le territoire principal des Hells Angels, c'est-à-dire East LA, Las Vegas et Phoenix, tous territoires des Hells Angels. Cette expansion déclencha une guerre. La violence éclata au grand jour le 27 avril 2002 dans le casino Harrah's à Laughlin, Nevada. Pendant le Laughlin River Run annuel, des dizaines de Mongols et de Hells Angels se sont affrontés. En moins de 2 minutes, 3 hommes étaient morts. 2 Hells Angels ont été abattus et un Mongol poignardé. En 2008, le gouvernement américain lança l'opération Black Rain, arrêtant plus de 100 Mongols et tentant de saisir leurs noms et leurs patchs. Mais le club ne se replia pas. Ils se défendirent devant les tribunaux et récupérèrent leurs noms. Aujourd'hui, les Mongols comptent toujours plus de 1500 membres, avec des chapitres aux États-Unis, en Europe et en Australie. Si les Mongols apportèrent la chaleur, le suivant apportait l'enfer. 2. Outlaws MC. En 1994, les Outlaws ont abattu un membre des Hells Angels à Chicago pour un conflit territorial, déclenchant l'une des guerres de motards les plus sanglantes de l'histoire des États-Unis. En représailles, les Angels sont allés à l'extrême. Ils ont fait exploser le clubhouse des Outlaws, déclenchant 2 années de conflits brutaux au cours desquels plus de 20 fusillades ont éclaté dans l'Illinois, l'Indiana et la Floride, avec des rues jonchées de véhicules brûlés et de corps. Mais la violence ne se limita pas à ces États. Le 26 septembre 1994, la rivalité éclata à Lancaster, New York, près de Buffalo. Au Lancaster Speedway, des membres des 2 gangs se sont affrontés après avoir bu pendant des heures. Ce conflit fit également des victimes. 2 hommes, un outlaw et un Hells Angel furent tués. 8 autres furent blessés. Plus de 10 membres furent arrêtés, dont Randy Mad Yeager, un fugitif de premier plan des Outlaws qui échappa à la capture pendant 17 ans avant d'être arrêté au Mexique en 2014. Les Outlaws MC sont le club de motards hors la loi le plus ancien au monde, précédant les Hells Angels de plus d'1 décennie. Tandis que les Angels dominèrent l'Ouest, les Outlaws régnaient sur le Midwest et l'Est. Aujourd'hui, avec plus de 1700 membres en Amérique du Nord, du Sud et en Europe, il reste l'un des rares clubs capables d'affronter les Angels coup pour coup. Leur héritage est fait de guerre, de territoire et de refus de reculer. Tandis que les Outlaws tenaient bien leur position, le prochain ennemi ne se contenta pas de défendre. Il s'étendit comme un feu de forêt. 3. Bandidos MC. Au début des années 1990, les Hells Angels avaient déjà planté leur drapeau en Scandinavie. Mais lorsque les Bandidos commencèrent à s'étendre en Europe du Nord, cela déclencha l'étincelle. Au Danemark, les Hells Angels refusèrent de laisser les Bandidos établir des chapitres sans se battre. De 1994 à 1997, la Grande Guerre nordique des Bikers se répandit au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande. La violence devint si intense que même les civils n'étaient pas en sécurité. Mais les Bandidos ne reculèrent pas. Ils répondirent feu pour feu.
Le message était clair. Nous ne serons pas expulsés. Même après 11 morts et 90 blessés pendant la guerre nordique, les bandidos ne reculèrent pas. Ils s'implantèrent davantage. Aujourd'hui, avec plus de 2500 membres dans plus de 20 pays, il reste l'un des ennemis les plus féroces des Angels. Si les Angels avaient des ennemis dans le sud, leurs véritables cauchemars venèrent de la côte atlantique. 4. Pagan, MC. En 2002, les Hells Angels organisèrent un événement extravagant de motards, le Hellraiser Ball, dans un lieu haut de gamme de Long Island, New York. Il y eut des concours de tatouage, des célébrités invitées et plus de 1000 participants, y compris des enfants. Mais les véritables étincelles surgirent lorsque 10 fourgonnettes remplies de membres du Pagans MC arrivèrent sans invitation. En quelques secondes, poings, couteaux et coups de poing américains commencèrent à frapper. Un Hells Angel, Robert Dirtbag Rutherford, fut poignardé à mort. 10 autres furent hospitalisés. Les titres de presse parlèrent d'un bain de sang. Les Pagans appelèrent cela un message. Restez hors de notre côte. Le Pagan MC commença comme un club local dans le Maryland vers 1959, mais devint l'une des forces les plus redoutées de la côte Est. Dans les années 70, ils avaient la réputation de trafic de méthamphétamine, de violence extrême et de discipline militaire. Ils ne visaient pas une portée mondiale, seulement le contrôle de leur territoire. Et lorsque les Hells Angels tentèrent d'entrer, les Pagans frappèrent fort en retour. Avec environ 900 membres répartis dans 12 États, les Pagans restent petits mais féroces. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont l'un des rares clubs que les Hells Angels craignent vraiment. Mais si vous pensiez que les Pagans étaient sauvages, attendez de rencontrer le club suivant, rebelle jusqu'au bout. 5. The Rock Machine MC. Au début des années 90, les Hells Angels firent leur mouvement. Leur objectif était la domination, étendre leur territoire et prendre le contrôle total du marché de la drogue de plusieurs milliards de dollars du Québec, au Canada. Les clubs plus petits comme Rock Machine étaient censés rejoindre ou disparaître. Mais Rock Machine refusa, et cette seule décision déclencha l'une des guerres de motards les plus sanglantes de l'histoire. De 1994 à 2002, la guerre des bikers du Québec transforma Montréal en champ de bataille. Des assassinats eurent lieu en plein jour. Des innocents, même des enfants, furent pris dans le feu croisé. Plus de 160 vies furent perdues. Pour le Canada, ce fut un réveil. Les gangs de motards n'étaient pas seulement turbulents, ils étaient des milices organisées. Au début, Rock Machine tint sa position. Mais avec les années, la pression interne et les pertes croissantes poussèrent de nombreux membres à rejoindre les bandidos, affaiblissant le club original. Ils perdirent à la guerre, mais pas leur identité. Le nom résonne encore au Canada et dans certaines parties de l'Europe. Aujourd'hui, Rock Machine est l'ombre de ce qu'il était, plus petit, plus silencieux, mais toujours debout. Ils n'avaient pas prévu de devenir des légendes de la violence. Mais quand les Hells Angels sont venus pour eux, ils ont riposté. Si cela fut brutal, le club suivant va encore plus loin. 6. The Warlocks MC. Les Warlocks ne sont pas nés du chaos, ils y ont apporté l'ordre. Formés en 1967 à Orlando, Floride, par des vétérans de la Navy revenant du Vietnam, ces hommes avaient déjà vu la guerre de près. Mais au lieu de laisser le champ de bataille derrière eux, ils en construisirent un sur le sol américain. Avec une discipline militaire et des liens forgés sous le feu, les Warlocks n'étaient pas seulement un club de motards, ils étaient une unité de combat en gilet de cuir. Leur moment le plus infâme eut lieu sur une autoroute de Floride, où un groupe de Warlocks fut pris en embuscade. Les balles traversèrent motos et corps. Ce n'était pas un coup aléatoire, mais le résultat direct de leur querelle avec les Hells Angels. Cette embuscade ne fut pas le début, mais confirma jusqu'où la guerre était allée. Et la rivalité ? Toujours vivante aujourd'hui. Les Warlocks n'ont jamais fait les gros titres comme les Hells Angels. Mais c'était leur avantage. Ils ont survécu aux décennies en restant discrets, prêts
et sans jamais fléchir dans un combat. Avec seulement 300 à 400 membres environ, ils ne sont pas les plus grands, mais l'un des plus difficiles à éliminer. Ils ne cherchaient pas la célébrité. Ils sont revenus de la guerre et ont bâti la leur. Tandis que les Warlocks se battaient pour leur reflet, le suivant alla droit aux Hells Angels. 7. Gremium MC. En 2005, les tensions atteignirent un point critique devant un bar à Duisburg, Allemagne, lorsque les membres de Gremium MC et des Hells Angels se confrontèrent. Une bagarre éclata, et à la fin, 2 hommes étaient morts et de nombreux blessés. Ce n'était pas la fin, juste le début. La police lança une série de raids, découvrant armes, drogues et cartes de territoire. Le message était clair. L'Allemagne était désormais un champ de bataille, et Gremium n'avait pas l'intention de céder du terrain. Gremium MC est né en 1972 à Mannheim, commençant comme un petit club soudé. Il ne voulait pas dominer le monde, juste protéger le leur. Mais à mesure qu'il grandissait et s'étendait en Autriche, Pologne et Espagne, il savait que des intrus viendraient. Et quand les Hells Angels arrivèrent, Gremium ne fléchit pas. Ils n'ont jamais signé de traité de paix. Ils n'ont jamais joué la politique. Au lieu de cela, ils bâtirent leur réputation sur l'unité, la discipline et une conviction inébranlable de défendre ce qui leur appartient. Aujourd'hui, leur patch noir et blanc circule encore en Europe, symbole disant « Ce territoire est revendiqué ». Et nous ne fuyons pas. Gremium MC était dangereux dans l'ombre, mais le suivant l'était en plein jour. 8. Comancheros MC. C'était le 22 mars 2009 à l'aéroport de Sydney lorsque la querelle entre les Comancheros et les Hells Angels devint violente au grand jour. Les dirigeants des 2 clubs, le patron des Comancheros Mick Howie et le président des Hells Angels Derek Wainohu, venaient de prendre le même vol de Melbourne à Sydney. Les tensions étaient déjà vives pendant le vol. Une fois arrivés, les membres des 2 côtés commencèrent à s'envoyer des textos et une bagarre éclata dans le terminal 3 devant les voyageurs. Des témoins virent des hommes soulever des poteaux métalliques pesant jusqu'à 17 kilos et les brandir comme armes. Un supporter des Hells Angels, Anthony Zervas, frère d'un membre haut placé, fut battu à mort. 14 autres hommes participèrent à la bagarre. Certains s'enfuirent en taxi une fois terminé. C'était violent, bruyant et impossible à ignorer. Après ce meurtre à l'aéroport, le gouvernement réagit rapidement. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud augmenta la taille de l'unité anti-gang et de nouvelles lois nationales furent discutées pour réprimer la violence des motards. Plusieurs Comancheros furent arrêtés. 6 furent plus tard condamnés pour leur participation à l'émeute. Mick Howie fut d'abord reconnu coupable de meurtre, mais cette décision fut plus tard modifiée. Il plaida coupable pour homicide involontaire et purgea une peine plus courte. Il fut libéré, sous condition, mais abattu en 2018. Aujourd'hui, les Comancheros ne sont pas seulement basés en Australie. Ils se sont étendus en Asie et au Moyen-Orient. Et ils restent rivaux des Hells Angels. Les batailles étaient bruyantes, jusqu'à ce que le club suivant apparaisse avec une stratégie à la James Bond. Frapper quand l'ennemi s'y attend le moins. 9. The Rebels MC. Fondés à Brisbane en 1969, les Rebelles devinrent le plus grand club de motards hors la loi de l'hémisphère sud, avec plus de 2000 membres en Australie, Nouvelle-Zélande, Europe et Asie du Sud-Est. Les tensions entre Rebels et Hells Angels explosèrent au début des années 2000, lorsque les Angels pénétrèrent sur le territoire australien. Les Rebels ripostèrent avec force. En 2012, la guerre ouverte éclata dans plusieurs lieux. Fusillades à Sydney, Perth et Adelaide, attentats à la bombe, bagarres publiques et dizaines d'arrestations. Puis, en 2020, les choses devinrent personnelles. Le patron des rebelles, Nick Martin, entra en confrontation avec le sergent d'armes des Hells Angels, Dane Brajkovic, dans un bar à Scarborough, Perth. La bagarre concernait le territoire.
Martin voulait ouvrir un salon de tatouage dans un quartier contrôlé par les Angels. Quelques jours plus tard, Martin fut assassiné lors d'une course de dragster, touché en pleine poitrine devant la foule par un sniper embauché à 300 mètres. Le message était clair. Ce n'était pas des affaires, c'était la guerre. Et les rebelles restent l'un des rares clubs à tenir tête aux Hells Angels. Tandis que les rebelles tenaient leur position, le club suivant traqua les Angels. 10. Vagos MC. Lors du week-end du Memorial Day en 2022, ce qui aurait dû être une balade à moto paisible près du Hoover Dam, Nevada, USA, déclencha un nouveau chapitre d'une guerre violente. Alors que les membres des Vagos se dirigeaient vers un cimetière de vétérans à Boulder City, 3 Hells Angels, dont le président du chapitre de Las Vegas, ouvrirent le feu sur le groupe, blessant 6 personnes. Les Vagos n'eurent pas la chance de riposter. Ils furent pris en embuscade. C'était une partie d'une querelle de longue date entre 2 des clubs hors la loi les plus dangereux au monde. Tout commença en 1965, avec la fondation du Vagos MC à San Bernardino, Californie, au cœur du territoire des Hells Angels. Les Vagos s'appelaient la Green Nation. Ils grandirent vite et agressivement, s'étendant aux États-Unis, Mexique, Canada et Europe, réunissant plus de 4000 membres. Armés, organisés et inflexibles, les Vagos gagnèrent en puissance en frappant fort et en refusant de reculer. Leur guerre avec les Angels continue, dans les bars, sur les routes, lors de rassemblements et dans les rues publiques. Ils naquirent dans le conflit et en firent leur héritage. Le club suivant fit honneur à son nom et fut mortel pour les Hells Angels. 11. Devils Disciples MC. Les Devils Disciples commencèrent dans le Michigan à la fin des années 60. Ils opèrent principalement dans le Michigan, l'Indiana et l'Ohio, avec environ 250 à 300 membres. Connu pour construire des laboratoires de méthamphétamine et stocker des armes, le club est depuis longtemps dans le radar des forces de l'ordre. Lors d'une importante opération du FBI, plus de 40 armes, des explosifs et de grandes quantités de méthamphétamine furent saisis. Leur président national fut arrêté et inculpé pour trafic de drogue, obstruction à la justice et menaces contre des témoins. Les affrontements avec les Hells Angels ont eu lieu pour le contrôle du territoire et des routes de drogue dans le Midwest. Bien qu'il n'y ait pas eu de fusillade de grande envergure, plusieurs petites bagarres ont eu lieu dans des bars et lors d'événements de motards. Des blessés ont été signalés, mais peu d'arrestations. Il n'y a eu ni paix ni accord entre les 2 clubs. Juste une hostilité silencieuse et la compréhension que les 2 camps sont prêts à recourir à la violence si nécessaire. Et tandis que la situation s'envenimait dans le Midwest, dans le Sud, un gang transformait déjà les autoroutes en champs de bataille. 12. The Iron Horsemen, MC. En 2010, une fusillade mortelle eut lieu à Cincinnati, Ohio, tuant un membre des Hells Angels et blessant plusieurs policiers. Voici Iron Horsemen. Le club a commencé dans les années 60 dans le Midwest américain. Dès le départ, les Iron Horsemen se sont fait une réputation pour leurs actions armées. Ils ont bâti une culture de silence, de loyauté et de violence. Plus tard, ils se sont étendus à d'autres États, établissant des chapitres dans l'Ohio, le Kentucky et le long de la côte Est. Leurs opérations incluent le trafic de drogue, la contrebande d'armes et l'application de la force. Certains membres ont une formation militaire, ce qui augmente leur niveau de menace. Les Iron Horsemen ont maîtrisé l'art de vivre sous le radar. Ils se concentrent sur le contrôle et la puissance de feu dans l'ombre. Mais le club suivant agit en plein jour. 13. Satan's Choice, MC. Fondé en Ontario en 1965, Satan's Choice devint rapidement l'un des plus grands clubs de motards hors la loi du Canada. À leur apogée, il comptait plus de 400 membres et contrôlait une grande partie du trafic de drogue en Ontario, surtout la distribution de méthamphétamine. Connus pour leur indépendance et leur résistance au contrôle extérieur, ils se sont affrontés aux Hells Angels en expansion dans les années 70 et 80. Des confrontations violentes suivirent
Mais le club tint bon pendant des années. À la fin des années 90, cependant, la pression interne et la répression policière les affaiblirent. En 2000, de nombreux chapitres de Satan's Choice fusionnèrent officiellement avec les Hells Angels, ce que certains appelèrent une fusion stratégique, d'autres une reddition forcée. Aujourd'hui, le nom original survit seulement par fragments, tandis que les Hells Angels absorbèrent la majorité de leur influence et de leurs membres. Un club porta la rivalité à l'extrême, en planifiant le massacre des Hells Angels à Laughlin, Nevada. 14. Sons of Silence, MC. Ils ne postent pas de photos, ils ne parlent pas à la presse. Mais lorsqu'ils frappent, les dégâts sont inoubliables. Voici les Sons of Silence. Leur conflit avec les Hells Angels n'est pas bruyant, mais il est profond. Les tensions atteignirent un point brutal en 2002 lors du Laughlin River Run au Nevada. Les Sons n'entrèrent pas avec leurs couleurs, ils organisèrent le chaos. Les clubs rivaux furent attisés contre les Angels dans un casino. Lorsque la bagarre s'arrêta, 3 motards étaient morts et 12 blessés. Le message, les Sons of Silence savaient faire saigner leurs ennemis sans laisser de traces. En 1999, l'ATF les qualifia de l'un des gangs de motards les mieux armés d'Amérique. Les raids fédéraux découvrirent des armes automatiques, des bombes artisanales et des silencieux. Le club avait discrètement accumulé du pouvoir de feu à travers les États, se préparant à la guerre. Pas avec des caméras, mais avec une violence calculée. Ils ont moins de membres que les Angels, mais ce qui leur manque en nombre, ils le compensent par la loyauté, la discipline et la puissance de feu. Aujourd'hui, les Sons of Silence restent largement dans l'ombre, mais dans les cercles de motards, ils sont évoqués avec prudence. Parce que si les Hells Angels sont bruyants et fiers, les Sons of Silence sont ceux que vous ne voyez jamais arriver. Et enfin, le dernier club de notre liste apporta un feu nourri sérieux et prouva qu'il ne fallait pas le sous-estimer. 15. No Surrender MC. Fondé en 2013 par Class Auto, No Surrender MC devint rapidement l'un des clubs de motards hors la loi les plus agressifs d'Europe. Basé sur la vitesse, la défiance et une mission claire, défier les Hells Angels. Recrutant des motards expérimentés de clubs rivaux comme les Bandidos et Satudara, le groupe se développa rapidement aux Pays-Bas et au-delà. Entre 2014 et 2016, la violence éclata dans des villes comme Rotterdam et Anvers. Fusillades, incendies et attentats à la voiture transformèrent les rues en zone de guerre. La police hollandaise appela cela la « guerre de la fraternité ». Malgré les arrestations et l'emprisonnement d'Otto, No Surrender continua de croître, établissant des chapitres en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En 2019, un tribunal néerlandais interdit officiellement le club, le considérant comme une menace pour l'ordre public en raison de sa culture violente et de ses activités criminelles continues. Mais comme son nom l'indique, No Surrender continue d'opérer dans l'ombre, l'un des rares clubs assez audacieux pour affronter les Hells Angels face à face. Ceux-ci étaient assez audacieux pour défier les Hells Angels. Mais ils ne sont pas les seuls à posséder le pouvoir. Certains clubs ont bâti des empires à travers les continents. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir qui contrôle le monde des hors-la-loi et d'où ils dirigent.